Bienvenue pour un culte un petit peu spécial et bienvenue dans la cathédrale de Dieu TV. On aura vraiment un sujet très important qu'on va parler. Bonjour Nicolas, ça va? Bonjour Johannes, très bien. Bienvenue dans la cathédrale de Dieu TV. C'est une belle cathédrale. Et tu as vu la musique, le sujet, tu as vu cette belle famille, papa, maman, avec les 3 enfants. C'est beau. Ça fait envie, hein? Mm-hmm. La fille avec le basse, le fils derrière la batterie, c'est génial, hein? Le fait de pouvoir le faire en famille comme ça, c'est beau, ouais. Ouais. Je sais par Radio Couloir que Nicolas aime bien des grandes manifestations. Il était dernièrement au Mexique. Qu'est-ce que tu as fait au Mexique? Au Brésil, c'était. Au Brésil. Au Ben, Brésil. c'est l'autre côté de l'Atlantique. Qu'est-ce que tu as fait là? Des grandes manifestations dans un stade? Alors, il y avait un énorme événement qui se passait dans 3 stades en parallèle. 2 stades de Sao Paulo et un de la cathédrale, c'est un à Brasilia. Et puis, en parallèle, dans ces 3 stades, il y avait des milliers de chrétiens qui se retrouvaient pour une journée de jeûne, de prière et être envoyés dans la moisson ensemble. Et ça, tu as apprécié? Tu dis, mais ça change. Alors, mon petit Nord-Vaudois à Yverdon, ou je sais pas où tu viens. C'était international, gigantesque. moi, j'aime ça, le fait de voir des chrétiens qui se mettent ensemble, un mouvement d'unité qui est là, et puis le fait aussi que tous ces gens qui cherchent Dieu ensemble, qui ont soif de plus, je crois dans ces choses-là, je crois dans le fait d'être touché par la soif de son voisin aussi, alors qu'on est entouré par des gens qui cherchent plus de Dieu. Moi, ça me donne envie de chercher Dieu aussi davantage, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'aime ces événements qui rassemblent du monde. Il y a une certaine Heidi Baker qui était aussi présente. Elle y était, celui-là, ouais. Alors, j'ai une petite vidéo de Heidi Baker parce que je sais que tu connais bien et on va parler après de Heidi encore un petit peu dans la suite. Allez. I'm going to tell you a little story. Je vais vous raconter une histoire. My husband Roland and I, we worked very, very hard for many years as missionaries. Mon mari Roland et moi, on a eu des années très 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 difficiles en mission. We loved Jesus with all our heart. Nous aimions Jésus de tout notre cœur. But we only planted 3 churches. Mais on a seulement implanté 3 églises. And we were tired. Et on était fatigués. And we felt burned out. Do you know the word? Just like ugh. Et on était complètement dépassés. On était au bout du rouleau. On n'en pouvait plus. We were tired. On était épuisés. We were exhausted. On était vraiment las. And we didn't know how to keep going. Et on savait pas comment faire pour avancer, continuer à avancer. And we longed for revival. Et on avait soif d'un réveil. We longed to be closer to Jesus. On aspirait à être plus près de Jésus. But we didn't know how. Mais on savait pas comment faire. And one day, et un jour, I went to a church. Je suis allée dans une église. As a very tired, I had pneumonia. Et j'avais la pneumonie et j'étais vraiment épuisée. So sick. J'étais tellement malade. I was so tired. J'étais tellement épuisée. I was miserable. J'étais vraiment misérable. I already had 320 children. J'avais déjà 320 enfants à l'époque. And I was tired mama. Et j'étais une maman fatiguée. Every child. Chaque enfant. Preciso sapato, preciso sapato, preciso sapato. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de we need shoes, we need shoes. Nous avons besoin de chaussures, de chaussures. Camisa, camisa, camisa. Nous avons besoin de chemises, de chemises. How? Oh, I didn't know what to do. Je savais pas quoi faire. So I dragged myself into church. Alors j'allais à l'église comme ça. And then the Holy Spirit came. Et alors le Saint-Esprit est venu. Bam! Knocked me flat. Et il m'a cloué au sol. Wonderful. Merveilleux. Wonderful, merveilleux. wonderful, C'était wonderful. merveilleux, merveilleux, merveilleux. Hey. And he began et to renew my heart. Et il a commencé à renouveler mon cœur. Oh, it felt like love was just pouring in me, like liquid, fiery love, just. Et je sentais son amour couler comme un feu liquide. You know what I mean? She knows what I mean. Oui, elle sait ce que je veux dire. It's just what happens to her. C'est juste qu'il Shabraba. Dans ce petit extrait avec Heidi, on a filmé ça. Il y a Dieu TV en France, à Saône, en France, grande manifestation, 2000 personnes. Et Heidi, elle a plusieurs sujets. Elle parle de la puissance du Saint-Esprit, hein, mais en même temps, elle parle que
elle s'occupe des enfants en Mozambique, plus elle parle de 300 enfants, mais aujourd'hui c'est des milliers d'enfants. Qu'est-ce qu'elle fait, Heidi? Alors, c'est des milliers d'enfants au Mozambique, dans le monde aussi. L'organisation, elle s'est répandue. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Iris Global, c'est le nom de la mission. Et puis, le désir, c'est d'aller toucher des lieux avec des personnes qui sont pauvres, avec des personnes qui vivent dans des situations sombres, en quelque sorte, et d'aller y apporter la lumière de Jésus. Et tu étais sur place? Alors, en tant que participant, j'ai pu voir un peu ce qui se passait là-bas en faisant l'école de mission, une école qui dure 3 mois au Mozambique. Et puis, à l'occasion aussi d'aller visiter un peu l'organisation dans d'autres nations aussi. Et puis, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et de se lancer dans ce domaine d'aider et construire des orphelinats, alors quelquefois elle a des problèmes, elle ne sait pas trouver l'argent pour trouver la nourriture et cela, alors elle a besoin des miracles, souvent. Alors pourquoi elle n'est pas allée sur le marché américain, elle fait des grands, comme Joyce Meyer, des grandes rencontres, une bonne offrande, le checkpot et on peut vivre tranquillement? Pourquoi elle se crée des problèmes? Alors, une des choses qu'elle raconte dans son livre, et puis qui est possible de lire, le livre qui s'appelle « Il y a toujours assez », c'est le fait qu'elle a cette foi que Dieu est celui qui pourvoit. Elle s'inspire entre autres de l'histoire de George Muller, qui est cet homme qui il y a bien des années rassemblait des centaines d'enfants et puis croyait au fait que Dieu est celui qui pourvoit. Et il y a ces histoires complètement folles de miracles où George Muller, quelqu'un vient toquer à la porte alors qu'ils sont sans aucune nourriture, et puis Dieu qui pourvoit dans sa vie. Et c'est vrai qu'à Iris Ministries, à Iris Global, ils se sont inspirés de cette histoire-là aussi. Et puis ils ont cette foi que Dieu pourvoit, peu importe la situation, et que c'est possible de lui faire confiance. Mais pourquoi cette importance de parler aux enfants déjà à Dieu? Pourquoi on n'attend pas jusqu'il a 20, 30 ans, ils peuvent décider lui-même, comme les gens disent un Thibaut d'Ordonneau, mais pourquoi on dit à cet enfant de 5-6 ans, « Hey, tu peux parler à Dieu ». Pourquoi? Alors, je crois autant enfants qu'adultes ont besoin de Jésus. Mais je crois que ce serait faux de se dire il faut attendre d'être adulte pour commencer à rencontrer Jésus. Je crois que dans le fait de rencontrer Jésus, il y a une rencontre qui est là. Une rencontre, tout comme quand je rencontre quelqu'un, c'est pas juste une rencontre d'opinion, un changement de pensée, c'est un face-à-face avec quelqu'un. Et je crois qu'avec Jésus, c'est ce qui se passe. Et je crois qu'un enfant peut vivre cette expérience, cette rencontre avec Jésus. Attends, tu penses qu'un enfant peut se connecter avec Dieu dans son esprit? Tu crois qu'il y a quelque chose qui fonctionne? Je crois à ça, oui. Je l'ai vécu quand j'avais, je pense que c'était 7-8 ans, dans le cadre d'une rencontre d'évangélisation spécifiquement pour des enfants, où un évangéliste, Samuel Grandjean, encourageait au travers d'une histoire pour enfants, en fait, le fait de demander à Jésus qu'il rende notre cœur plus blanc que la neige. Et puis je me souviens être là encore, je me souviens plus de l'histoire, ce que ça racontait, je me souviens juste de cette prière que j'ai faite. J'ai dit à Dieu, mais j'ai besoin que mon cœur devienne plus blanc que la neige. Et j'avais pris conscience à ce moment-là que j'avais besoin d'un changement en moi, j'avais pris conscience que Dieu est réel. Et puis je crois que les enfants peuvent vivre cela également, et que c'est un besoin. Dieu, le Créateur, il est aussi Dieu Père. Et quelquefois, on oublie que Dieu, c'est un vrai Père. Comme moi, j'ai 3 enfants. Et quelque part, Dieu s'occupe, chrétien, hindu, musulman. Ce n'est pas la question quelle religion tu appartiens. Mais Dieu est Père. Et il a des émotions d'un Père. Et il est très jaloux. Et son grand ennemi, c'est le diable. Le diable aimerait tellement prendre les enfants innocents et les maltraquer, les lancer dans la prostitution, les lancer dans toutes sortes de maltraitances, et que l'enfant, il perd cette foi en Dieu, cette côté Dieu, tu existes. Et le diable fait tout que l'enfant croit Dieu n'existe pas, Dieu est loin, Dieu est n'importe quoi. Dieu est dur, Dieu est méchant, tout ce que
des humains croient aujourd'hui, ça commence dans son enfance. Donc, quelque part, Nicolas, si toi, tu te connectais à 6 ans sur Dieu, et ça a tenu? Ça a tenu. Non, c'est vrai. Alors, c'est un choix il y a eu des étapes. Je me souviens d'une étape quand j'avais environ 12 ans, où tout d'un coup, j'avais eu beau avoir vécu cette expérience quelques années auparavant, j'ai eu tout d'un coup comme si Dieu m'a fait prendre conscience que ce que j'avais choisi à l'intérieur, il fallait qu'il y ait une démonstration à l'extérieur aussi. Et puis ça a été une suite de choix qui s'est fait, mais je crois que quelque chose s'est passé à l'âge de 8 ans. Je crois aussi que quelque chose qui a aidé à cela, c'est les prières de mes grands-parents, les prières de mes parents qui ont prié pour qu'un jour je puisse vivre cela. Et puis je crois dans le fait des prières des parents aussi. Et puis c'est quelque chose qui peut tenir, qui demande à ce que l'on soit autour d'autres chrétiens aussi. C'est pour ça que j'aime des rassemblements de chrétiens, parce que ça encourage ma foi, et puis c'est ce qui l'a encouragé ces dernières années. Il y a un feu qui était allumé, et tu es maintenant un allumé alors? Peut-être un petit peu. Ok, il est là pour partager un message. Donc, il a un petit moment dans la cathédrale de Dieu TV, l'autre plateau. Donc, pendant que Nicolas va se préparer, on a un petit peu de musique. Travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long, 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 long. Le temps vous paraît long. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant vous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, Dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse, pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous mener dans un psaume qui m'a touché, moi, qui a d'une manière, en fait, changé ma vie à cause de ce que porte ce psaume. Je vous emmène dans le psaume 80, dans le psaume 80, et particulièrement dans une petite phrase dans ce passage qui m'a touché. Cette phrase, elle dit, au verset 4, « Ô Dieu, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. » Ce qui m'a touché là-dedans, c'est le fait que celui qui partage ce psaume, en fait, ce qu'il partage, c'est que à un moment donné, la présence de Dieu, elle a changé, elle peut changer quelque chose. Quand on dit « fais briller ta face et nous serons sauvés », c'est un petit peu étonnant comme phrase, mais ce qu'il a pris conscience, c'est que dans la face de Dieu, il y a quelque chose qui peut te changer, il y a quelque chose qui peut te sauver. Et peu importe dans la situation où tu es en ce moment même, que tu sois peut-être dans ton salon en train de regarder cette vidéo, ou que tu sois dans ta voiture, ou où que tu sois, Dieu est la réponse à ton besoin. Dieu est celui qui peut te sortir de la situation, dans des ténèbres dans lesquelles que tu te retrouverais en cet instant. Et ce que je veux t'encourager, c'est tout comme ce psalmiste à cet instant-là, à demander de l'aide à Dieu. Il en est capable. Je me suis retrouvé à un moment donné, une expérience qui m'a marqué. J'étais dans une sorte de conférence, et puis
dans ce temps, quelque chose que je me bagarrais, parce que je ressentais le besoin à l'intérieur de moi d'avoir l'amour de Dieu davantage, d'avoir davantage d'amour de Dieu, d'avoir davantage de paix, d'avoir davantage de joie qui puisse couler de moi. Et ce que je réalisais, c'est que ces choses, je les avais pas. Et j'ai demandé à Jésus, je lui ai dit, mais Jésus, j'ai besoin de ton aide, je ne m'en sors pas tel que je suis, je n'arrive pas à aimer mon prochain comme tu me le demandes, je n'arrive pas à avoir la joie que tu me demandes, je n'arrive pas à avoir la paix que tu me demandes. Je galérais en quelque sorte, je n'y arrivais pas. Et alors que je demandais cela à Jésus, j'ai tout d'un coup une vision, comme un flash qui m'est venu à l'esprit, où je me suis vu à genoux et où j'ai vu une silhouette que je savais être Jésus venir vers moi. Il s'est approché et alors que j'étais à genoux, il est venu vers moi et il m'a fait un hug. Et alors qu'il me faisait ce hug, alors qu'il me faisait ce câlin, en fait, ce que je réalisais, c'est que c'est comme si ce qui était en lui commençait à venir en moi. L'amour qui était en Jésus venait en moi. La paix qui était en Jésus, la joie qui était en Jésus venait en moi. Et ça a changé quelque chose à l'intérieur de mon cœur. Ce que j'ai réalisé à ce moment-là, c'est que cet amour dont j'ai besoin, cette paix dont j'ai besoin, cette joie dont j'ai besoin, dont on a besoin, ces changements que j'aspire en moi, la réponse, elle se trouve en Jésus. La réponse, elle se trouve en lui. Et j'ai en quelque sorte arrêté d'aller chercher un peu ici et là les réponses à ses besoins. Et j'ai commencé à dire, mais Dieu, ok, je comprends, je découvre au travers de cela que la réponse à mon besoin, elle se trouve en toi. La réponse à ce besoin d'amour, elle se trouve en toi. À ce besoin de joie, à ce besoin de paix, elle est en toi en ce moment. Et c'est ce que j'aimerais vous encourager dans cette petite vidéo. Peu importe votre souci, peu importe votre challenge, votre défi du moment, peu importe le besoin que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est d'aller à Jésus. Il est celui qui est la réponse. Il est celui qui est la solution. Il est capable. Une des choses que j'ai découvert aussi en quelque sorte ces dernières années, c'est le fait que des fois on aimerait en quelque sorte que Dieu puisse nous donner comme en quelque sorte une sorte de parfum de sa présence. Nous donner un petit flacon dans lequel il y aurait l'amour de Dieu et qu'on pourrait pchiter quelquefois sur nous quand on aspire à cela. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'en fait, le seul endroit pour avoir ce parfum de l'amour de Jésus, c'est pas, et jamais il nous donnera un petit flacon. La seule solution, c'est d'aller auprès de lui. Et alors qu'on est auprès de Jésus, tout d'un coup, ce parfum qui est sur lui, ce parfum de sa présence, cet amour qui est sur lui, il commence à venir sur nous. Tout d'un coup, cette joie qui est sur lui commence à venir sur nous. Cette paix qui est sur lui commence à venir sur nous. Il est celui qui est la réponse. Il est celui qui est capable de faire briller sa face sur toi. Il est celui qui est capable de le faire et que les ténèbres que tu ressentirais à l'intérieur de toi peuvent s'en aller parce que tout d'un coup, la présence de Dieu vient et elle change ta situation. Elle fait passer de ténèbres à la lumière et il est capable de le faire. Il est capable d'opérer ce miracle-là. Il est capable de te sauver. Peut-être que, alors que vous regardez cette vidéo, vous êtes dans une situation où vous réalisez que vous êtes vraiment dans ce côté des ténèbres, où vous voyez une situation où vous vous dites mais là j'aurais besoin de lumière. Ce que je t'encourage, c'est dans cette vidéo maintenant même à prendre un petit instant et à le demander à Jésus. Demande à Dieu, demande-lui sa lumière à lui, demande-lui son aide à lui, demande-lui son secours à lui. Il est capable de venir à ton secours. J'aimerais finir cette vidéo en priant pour vous. En priant pour vous que vous puissiez expérimenter cet amour de Jésus ce que j'ai vécu en fait cette fois où j'ai vu Jésus venir vers moi et ce moment qui a changé pour moi. Jésus, je te prie pour chaque personne qui en ce moment même regarde cette vidéo et je prie Jésus que tu puisses venir leur faire expérimenter ton amour, que cet amour qui est en toi puisse venir les toucher eux, que cette joie, cette paix qui est en toi puisse venir les rencontrer au nom de Jésus. Soyez bénis, je vous souhaite une bonne suite de journée, à bientôt, bye bye. Que nos doutes s'effacent.
Un grand merci à Antidote avec David Préjean et sa famille. On va demander à Nicolas de rejoindre le plateau. Viens, Nicolas. Mais il est vraiment bien ton message, le psaume 80. Et pour toi, la présence de Dieu, elle est plus importante que des besoins matériels. Donc, il y a beaucoup de milliardaires qui ont tout, en guillemets. Je ne veux pas dire qu'ils sont heureux. Donc, c'est quel besoin? Tu parlais des besoins, que Dieu veut combler nos besoins. Alors, je crois que Dieu est capable de combler tous nos besoins. On a parlé d'Heidi Baker avant, ouais. Elle a plein de besoins aussi matériels. Mais je crois qu'un des besoins qu'il veut venir répondre aussi, c'est ses besoins dans notre être intérieur. Ouais. Ce besoin d'amour, ce besoin de paix, de vie, de joie, ce besoin de découvrir qui l'on est. Et je crois que Jésus est la réponse à ces besoins. Il y a des besoins spirituels, physiques, qui sont plus importants que des besoins matériels, corporels. C'est vrai, hein, quelque part, tu peux avoir quelqu'un dans une chaise roulante qui peut avoir la paix et satisfait de son âme. Et tu as des gens qui sont milliardaires, qui ont tout, mais dans leur âme, il y a le méga-vide. Donc, c'est quoi qui aux priorités? C'est quand même, non? Alors la priorité, c'est... Personnellement, je ne saurais pas dire laquelle est le prioritaire. En tout cas, ce que je sais, c'est que des fois, on a tendance à mettre de côté ce besoin d'amour ou ces choses-là, alors que c'est quelque chose de prioritaire. Et c'est quelque chose que Jésus désire et Jésus veut et Jésus peut venir répondre. C'est un plaisir, Nicolas, que tu es venu dans la cathédrale de Dieu TV. Vous êtes venus ensemble avec Jérémy. Avec Jérémy. Donc, il aura sa place maintenant après cette musique. Donc, merci pour ta visite ici. Donc, un petit peu de musique. Merci beaucoup pour l'accueil, c'est un plaisir. Et place à ton ami. Dans la mosaïque du Créateur, il y a ta pièce, il y a ta couleur. Aucun de nous n'est une erreur. D'ici ou d'ailleurs, fais brûler ton fire avec nous. Welcome. Shalom, bienvenidos a todos, salam alaikum, bienvenue, seul en tribu, s'il te faut un peu de joie, chante avec nous. Hey. Welcome, shalom, bienvenidos a todos, salam alaikum, bienvenue, seul en tribu, s'il te faut. Ah, je sens que vous êtes chaud encore, on va chanter ça. Welcome, bienvenidos a todos, salam alaikum, bienvenue, seul ou en tribu, s'il te faut un peu de joie, et si on en discute, on y va. Alors, welcome, on va dire aussi welcome à Jérémy. Bienvenue sur ce plateau dans la cathédrale de Dieu TV. Merci, Johannes. Comment tu trouves la musique qu'on vient de voir? C'est magnifique. C'est une famille qui est en train de jouer et on a des petits qui sont avec la guitare. C'est vraiment beau. Tu as vu la petite avec le basse, ploum, ploum, ploum? Ah ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Ouais. J'ai trouvé quelques images de Jérémy parce qu'il est impliqué dans une ONG, dans une organisation qui s'occupe de l'enfance dans les rues de Genève. Ça s'appelle Kids Care? C'est ça, en fait l'association c'est Kids Genève et on célèbre avec les enfants dans un grand parc à Genève. Ouais. Et vous avez produit plusieurs clips et on va montrer un petit extrait pour comprendre de quoi on parle. Ouais, c'est parti. Et tu fais partie de ces gens qu'on regarde maintenant? Ouais, alors j'ai participé à plusieurs années et puis j'aime beaucoup être présent parce qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup d'émotions et avec les enfants on s'amuse vraiment énormément. Alors on regarde. Ouais. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's lift the name of Jesus tonight. Come on.
Mais Jérémy, ça déménage. Toi, tu es aussi là, tu fais aussi ping, 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 et tu bouges avec tes shorts et tout. Tu fais partie de ces gens-là. Bien sûr, lorsqu'il y a la joie, moi je participe. Je ne vais pas rester sur le côté ou assis. Je saute, je bouge avec les enfants. D'ailleurs, c'est eux qui nous montrent. Ils nous montrent à être joyeux. Pourquoi cette importance de travailler ou de s'occuper de l'enfance? Tu donnes plusieurs heures par année, par mois. Et c'est pas en vain. Pourquoi tu t'occupes de parler même de la foi, de parler de la foi chrétienne aux enfants? C'est quand même osé, non? Je pense que on a tous besoin de bases, et de bases saines. Aujourd'hui, dans un monde où on n'est plus sûr de nos valeurs, il est important de leur donner un fondement solide. Mais on peut faire aussi du foot, ou jouer du tennis, ou il y a toutes sortes d'activités pour les enfants. Pourquoi parler de la foi? Pourquoi les mêler dans ces problèmes religieux des sujets peut-être qui l'enfant se dit, mais à quoi ça sert? En fait, plus que leur parler de la foi, ce qu'on fait au Kids Game, c'est qu'on leur raconte une belle histoire. Et c'est une histoire qui est inspirée de faits réels, et c'est une histoire qui leur permet d'avancer dans la vie. Et c'est ça qu'on a envie de transmettre. Et la musique, elle fait partie? Bouger, bouger, bouger? Complètement. C'est encore non seulement également sportif, parce qu'il y a quelques activités sportives, mais également de la musique, il y a également de l'art, il y a de la peinture, il y a différentes choses. Et pourquoi transmettre des valeurs? Nos églises, on a des valeurs. On est basé sur la Bible. La Bible, elle partage quand même certaines valeurs. Tu vois, il y a quand même des valeurs comme... qui a créé ce monde? Pourquoi on existe? Alors là, on a un problème avec création, et à l'école, on dit voilà, il y a l'évolution. Alors, tu vois, les enfants n'ont pas ce problème, et vous présentez que Dieu a tout fait. Alors, nous, on leur présente surtout une histoire. Et après, ils peuvent croire à cette histoire-là ou croire à l'histoire qu'ils écoutent à l'école. Et donc, je pense que c'est intéressant de leur montrer le panorama de différentes croyances qu'ils peuvent avoir. Et finalement, lorsqu'ils seront grands, ils choisiront. D'accord. Oui, alors aujourd'hui, il y a pas mal de parents qui ont choisi de ne pas se marier. Bon, mon problème, moi je suis marié depuis longtemps. et c'est aussi une valeur à transmettre. Donc si tu aimes bien quelqu'un, tu tombes amoureux, mais c'est génial, mais va te marier. C'est aussi une valeur que vous voulez donner déjà aux enfants. Oui. Alors, on n'en parle pas forcément directement parce qu'ils sont très jeunes, mais c'est vrai que moi je pense plus que le mariage, simplement, aujourd'hui on a un problème d'engagement. Donc les gens veulent souvent se dire, ok, oui, mais on garde un peu son optionnalité, la flexibilité. Et finalement, l'engagement, il n'est pas concret ou il n'est pas ferme dans ce sens-là. Voilà, les gens font ce qu'ils veulent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces valeurs commencent à se mettre une un peu contre les autres parce qu'on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'on apprend ou ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Tu sais, Jérémy, il va prêcher dans un petit moment, il va sur l'autre plateau pour nous partager le message. Mais tu sais, que j'étais dernièrement au Bénin, dans un orphelinat, et on dit, Johannes, tu veux dire quelque chose aux enfants? Je dis, bon, donnez-moi le micro. Et là, l'idée est venue qu'on donne à Dieu notre main, et Dieu, il met sa main aussi, et l'enfant peut donner à Dieu sa main, et ça pour toute sa vie. Et quelque part, je dis aux enfants, vous voyez, je me promène toute la journée avec la main à Dieu. Ils ont tous rigolé, parce que c'est pas vrai, je descends de la main à un moment à l'autre, mais je laisse ma main toute ma vie, toute la journée, crochée avec la main de Dieu. Ça, ils ont compris. Donc, quelque part, l'enfant peut faire un contact avec Dieu et après vivre dans son engagement toute sa vie pour Dieu. Alors, c'est un voyage. Ah, c'est bien. Ça veut dire qu'il commence, il se termine. Excellent. Et ce voyage, il peut être des fois difficile, des fois il peut être vraiment beaucoup plus joyeux. Et dans ce voyage-là, c'est bien d'être avec quelqu'un. Et c'est pour ça que c'est bien d'être main dans la main. C'est l'excellent image. On fait un voyage sur cette terre et c'est mieux de faire le voyage avec Dieu. Hein. Complètement. Excellent. Alors, Jérémy, tu peux te préparer sur l'autre plateau parce qu'il a préparé quelque chose pour nous et pendant qu'il se prépare, un petit peu de musique. Chaque jour dès qu'il s'écoule, que je t'aime avec
t'appartient pas, chaque journée qui s'écoule, que je t'aime avec passion, poursuivre ta mission, tu es maître des saisons. En ton temps le fruit viendra, le fruit abondera, le fruit abondera, pour te donner la gloire. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais t'encourager avec une parole de l'Évangile qui se trouve dans Marc 4, 35. C'est une parole que probablement vous connaissez déjà, mais c'est bien de s'en rappeler, surtout lorsqu'on passe par des moments qui sont peut-être difficiles. Dans Marc 4, 35, il est écrit « Ce jour-là », et je lis de la version second 21, « Ce jour-là, soir venu, Jésus leur dit « Passons sur l'autre rive ». Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. » Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. C'est un texte qui est très connu, c'est un texte qui est très intéressant et qui m'encourage. Pourquoi ? Et j'aimerais en fait vous l'exposer et vous encourager en 5 éléments qui sont pour moi extrêmement intéressants dans ce texte. Ce texte est extrêmement riche, on pourrait y passer des heures, mais j'aimerais simplement résumer quelques éléments qui sont très particuliers. Jésus leur dit aux disciples, nous allons changer de rive, nous allons partir d'un endroit pour aller à un autre. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que souvent dans la vie, nous-mêmes, nous avons ces moments de transition où nous sommes à un endroit et nous allons à un autre endroit. Des fois, ça peut être simplement des périodes. Nous sommes dans une période et nous allons dans une autre période. Nous sommes dans une saison et nous allons dans une autre saison. Nous étions en été et maintenant nous allons vers l'hiver. C'est des périodes de transition. Et ce qui est assez intéressant, c'est ce moment de transition et qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est un moment de changement. C'est un moment qui potentiellement peut être difficile. Et lorsque l'on voit ce moment de changement, on se dit mais qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on sort du connu pour rentrer souvent dans l'inconnu. Et donc, premier élément, c'est une période de transition. Deuxième chose, c'est que finalement, pendant cette période de transition, il y a une tempête. Et qu'est-ce qu'il y a de plus naturel qu'une tempête ? Une tempête est naturelle, il y a des tempêtes. Souvent, il y a le vent, il y a la pluie, cela fait partie de la vie. Et lorsqu'on voit cet élément naturel qui tout d'un coup, lors de cette transition, devient un poids et devient finalement quelque chose qui nous fait peur, comment réagissons-nous ? Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que on peut considérer qu'on passe de temps en temps par des tempêtes qui sont des éléments totalement naturels. Et dans ce texte, on voit bien qu'il y a cette confusion qui règne dans la barque. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Jésus est là dans la barque avec moi ? Et on voit souvent, même dans notre société, on peut dire il y a une sorte de confusion qui règne. Souvent, spécialement actuellement, une confusion sociétale, on peut dire même une confusion économique, une confusion politique, même une confusion morale. Quelles sont nos valeurs ? Quelles sont les valeurs de cette société ? Et je pense que dans cet environnement, en fait, on oublie de voir que Jésus est là dans la barque en train de dormir. Et c'est ça qui est le troisième point. Jésus est là dans la barque en train de dormir et la question que l'on se pose alors qu'il y a cette confusion ambiante qui règne, c'est « Jésus, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi es-tu en train de dormir ?»
Nous n'arrivons pas à comprendre, nous n'arrivons pas à concevoir que Jésus dort dans la barque alors que la confusion règne à l'extérieur. Et je pense que ce qui est important est là, et ce qu'il nous apporte et ce qu'il nous montre à travers ce passage, c'est que la paix est dans la barque. Mais ceux qui y sont ne sont pas en paix. Et donc la paix n'est pas un élément extérieur, mais doit être un élément intérieur. Ce n'est pas la paix externe qui compte, mais c'est la paix qui est à l'intérieur de toi. Et je pense que ce qui est vraiment assez intéressant là-dessus, c'est que le prince de paix est dans cette barque, et malgré le fait que la tranquillité de l'âme des disciples qui sont dans cette barque n'est pas présente. Ça veut dire que cette paix ne doit pas dépendre des circonstances défavorables, mais elle doit dépendre du cœur, de la tranquillité du cœur, de la tranquillité de l'âme. Et en fait, c'est un peu comme si l'âme, à ce moment-là, pendant la tempête, était ballottée de droite à gauche. Et il ne sait plus où aller. L'âme qui est instable, l'âme qui est volatile, le cœur qui est instable, le cœur qui est volatile. Et des fois, on peut se retrouver dans cette situation. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Jésus, tu n'interviens pas? Et là, les disciples vont vers Jésus et il lui dit, est-ce que ça t'est égal que nous allons mourir? Et Jésus leur dit, non, je suis là, je ne vous ai pas abandonné. Pourquoi n'avez-vous pas assez de foi? Cette paix ne dépend pas des circonstances, mais elle dépend d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et je pense que vous connaissez ce passage où, dans Jean 14, 27, il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Pas la paix que le monde donne, mais une paix qui est la mienne, parce que je suis le prince de paix, c'est une paix qui est infinie. Que votre cœur ne se trouble point. C'est ce qu'il dit dans Jean 14, 27, que votre cœur ne s'alarme point. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important dans ce passage, c'est qu'on voit finalement qu'il y a une peur qui en fait s'oppose à la foi. Plus tu as de foi, moins tu as peur. Et malheureusement, plus tu as de peur, la foi elle a été diminuée. Et c'est extrêmement intéressant parce que finalement, sans foi, il y a la peur qui se crée. Sans confiance, et là c'est un des points également, sans confiance, et finalement il y a l'anxiété qui vient, il y a la crainte qui vient. Finalement c'est comme un verre qui est soit rempli d'eau, et en fait on se dit quand le verre n'est pas rempli d'eau, il n'y a rien à l'intérieur. Et non, en fait il y a de l'oxygène, il y a de l'azote, il y a de l'air à l'intérieur. Donc finalement on est rempli de quelque chose. Donc si tu n'es pas rempli de foi, potentiellement tu es rempli de peur. Si tu n'es pas rempli de confiance, potentiellement tu es rempli de crainte. Et donc Jésus il arrive et il dit « Moi je veux augmenter ta foi ». Et la parole de Dieu répond à cette question. Comment fais-je? Comment puis-je faire pour augmenter ma foi? Romains 10, 17 dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Si aujourd'hui tu nous regardes et tu veux augmenter ta foi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors continue à écouter la parole de Christ. Et je veux dire, peut-être aujourd'hui tu te trouves dans une situation où tu as peut-être perdu ton emploi, peut-être tu te retrouves dans une situation financière difficile, peut-être sentimentalement, émotionnellement parlant, il y a des problèmes où tu te retrouves tout en bas du gouffre parce que souvent les choses peuvent être difficiles dans la vie. Peut-être tu passes par une séparation, peut-être tu passes par un divorce, mais ce qui est important, c'est que tu n'es pas seul. Ce qui est important, c'est que tu n'as pas abandonné. Ce qui est important, c'est de te rappeler que Jésus est dans ta barque. Et que même s'il dort, tu peux faire appel à lui et qu'il va faire taire le vent, il va faire taire la tempête. Et aujourd'hui, Dieu il veut te dire, aie confiance en moi. Vous savez, comme les enfants qui ont confiance en leurs parents. Aie confiance en moi. Il est dans ta barque. Et c'est très intéressant parce qu'il est écrit qu'il y avait plusieurs barques. Il n'était pas dans une autre barque, il était dans ta barque. Et aujourd'hui, même dans cette situation confuse, décide d'augmenter ta foi, décide d'écouter la parole de Dieu, décide de faire confiance. Il va t'amener à bon port. Aie confiance. Bannis la peur. Et j'aimerais vous laisser avec un dernier passage qui m'est très cher. C'est dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses. » Il est écrit. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et pour moi, c'est un texte qui est une promesse, finalement. Malgré
le fait que je passe par des circonstances difficiles, et souvent il est écrit, et on se rappelle le psaume 23 également là-dessus, « Même alors que je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles. » Cette promesse, pour moi, elle est magnifique. Pour moi, elle a changé ma vie, et je t'encourage à la prendre. Parce que les promesses de Dieu, elles sont tenues. Et Dieu va vraiment regarder ses promesses et les garder pour l'éternité. Alors j'aimerais juste te bénir avec ce message. J'aimerais vraiment que Dieu te bénisse dans toutes les circonstances par lesquelles tu passes aujourd'hui, et prends courage car il t'a déjà fait plus que vainqueur. Quand le jour touche à sa fin, que la lumière s'éteint, j'abandonne entre tes mains ce qui m'attend demain. Je dis que tu es fidèle, que tu es fidèle. Il est bon de te louer, d'avancer au matin ta bonté. Il est bon de proclamer pendant les nuits ta fidélité. Il est bon de te louer, d'annoncer au matin ta bonté. Il est bon de proclamer pendant les nuits ta fidélité. Je chante au Créateur du monde, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Je chante au Créateur du monde, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Je chante au Créateur du monde. En tout cas, un grand merci à Antidote avec David Prinjean et un grand merci à Jérémy pour un message. Alors là, elle fait du bien. Jérémy, tu veux nous rejoindre sur le plateau là? Alors, parler la tempête et Jésus, il dort dans ce bateau, c'est quand même impressionnant. Je ne sais pas s'il a fait du semblant, peut-être Jésus l'a regardé juste avec un œil pour dire comment ils vont réagir et il a dormi réellement ou c'était juste faire semblant? Oui, c'est une très bonne question, Johannes, parce que cette scène est quasiment comique. On se dit, est-ce que c'est vraiment ça? Et Jésus, il était tout calme. Mais il voulait simplement savoir comment ils allaient réagir. Et finalement, plus que la tempête, c'était quelle était la réaction du cœur. Ouais. Donc, d'avoir foi, de dire Jésus est dans la barque, c'est bon, c'est important? Si Jésus est avec moi, de qui aurais-je peur? Surtout des éléments naturels. Dis-moi, depuis combien de temps Jésus est dans ta barque, dans ta vie? Moi, ça fait une quinzaine d'années. Ça veut dire que j'ai donné ma vie à Christ autour des 13 ans. En fait, c'était un Dieu que je connaissais, mais il était peut-être trop loin. Et il est venu beaucoup plus près. Il est venu tellement près qu'il est rentré dans mon cœur. Et avec Jésus dans ta barque, tu as passé des tempêtes? Alors oui, il y a des choses dans la vie qui sont relativement faciles, on peut trouver plus facile, mais il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent être très difficiles. Et je pense que c'est quand vraiment la tempête vient qu'on se rend compte à quel point on est proche ou pas, et ce qui nous manque ou pas. Et donc finalement, la tempête, c'est comme un peu une sorte de test. Là, dans cette situation avec Jésus, les disciples ont eu peur de mourir, donc presque dire on va couler. Là, on a 150 mètres de l'eau dessous. Exactement. Donc, attends. Si la barque va chavirer, on a un problème. Et Jésus, ma foi, s'il sait nager ou pas, voilà. Donc, panique, même jusqu'à la mort, la situation. Et les gens ont des problèmes, ils ont envie de se suicider. Donc, même les angoisses de se suicider, il y a beaucoup de gens qui burn-out et tout. Donc, quelque part, les tempêtes peuvent être très violentes. Oui. Alors, c'est ça le problème, c'est que c'est pas forcément toujours facile. Et d'ailleurs, c'est un des textes que j'ai mentionné. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, nous, des fois, on vend l'évangile, c'est facile. Non, c'est pas forcément facile. Mais c'est simplement que dans les difficultés, nous sommes accompagnés. On a quelqu'un, on a cette personne, on a ce rocher. Maintenant, tu t'occupes pour l'enfance. Donc, on a vu le clip quand il est venu avec ces centaines d'enfants, là, à Genève. Les enfants ont aussi des tempêtes dans leur vie. Ils ont aussi des angoisses. Ils connaissent aussi des problèmes à leur niveau. Alors moi, je vais être très honnête avec toi, Johannes. Lorsque j'ai commencé, je ne pensais pas que les enfants aient des problèmes.
Et au fur et à mesure des années, lorsqu'on se rend compte des challenges, des défis rencontrés dans les foyers et déjà qui déteignent un peu sur les enfants, on se rend compte que très tôt, surtout avec cette nouvelle génération, où il y a une pression, où il y a une omniprésence des médias sociaux, avec une pression finalement médiatique et directement liée à la technologie, on se rend compte qu'il y a des problèmes très tôt qu'on ne peut pas mettre de côté. Alors, dis-moi 2-3 tremblements de terre pour les enfants, c'est quoi ? Par exemple, l'image qu'ils ont par rapport, surtout lorsqu'on devient adolescent, par exemple, on est autour des 12, 13, 14 ans. Quelle image quelle image je porte ? Est-ce que je suis beau ? Est-ce que les gens m'aiment ? Qui suis-je ? Où vais-je ? Donc toutes ces questions. Puis après, il y a aussi des jeunes qui sont plus jeunes, 7 ans, 8 ans. Solitude, même dans la foule, ils sont toutes seules parce que les parents, personne ne les écoute, même ils sont pas dans la clique, ils sont outsiders. Exactement, ils se sentent un peu rejetés, alors je ne fais pas partie du groupe. Et donc voilà, après il y a tout ce qu'on appelle le bullying également, donc voilà, il y a différentes choses où en fait c'est des pressions, on ne se sent pas faire partie de quelque chose. À l'école, on n'est pas le meilleur de la classe, la pression à la maison, donc chacun à son niveau, des pressions qu'ils ont, des tremblements de terre dans leur vie. Comment je gère Oui, à leur échelle, c'est incroyable. À leur échelle, c'est important. Et finalement, lorsqu'on peut surpasser ce genre d'éléments tôt dans sa vie, parce qu'on comprend que c'est pas la fin, on comprend que c'est juste un petit obstacle sur le chemin, finalement, quand on est plus âgé, on arrive, on a une capacité plus importante à pouvoir surmonter également. Alors, nous avons ici à Dieu TV aussi une section qui s'appelle Kids TV, donc avec Eve Aubert, qui fait partie de notre équipe de Kids TV et plein d'autres, aussi au Bénin, au Togo, avec Esther et plein d'autres. On essaie vraiment de faire un programme, on essaie de produire plusieurs heures par semaine pour les enfants, ça s'appelle Kids TV. Et si vous êtes vraiment engagé pour aider les enfants comme Jérémy et vous avez à cœur de faire un petit peu plus, mais contactez-nous sur Facebook ou sur notre page, aussi sur YouTube et sur le site Dieu TV avec Info Dieu TV. Vous voyez toutes les adresses qu'ils ont indiquées. Et dites, moi j'aimerais bien vous aider pour Kids TV. Moi j'ai à cœur cette nouvelle génération. Et ça vaut la peine, Jérémy ? Alors moi j'ai jamais autant grandi, émotionnellement, spirituellement, que depuis que je suis impliqué dans ce genre d'activité. Il faut descendre un petit peu, le grand chapeau, avec les enfants, tout est plus simple, il faut vivre un petit peu différemment. Ce n'est pas des grandes théories comme dans nos églises, monsieur le ancien, monsieur le pasteur, et on est toujours un petit peu chauffé, mais là, il faut aller. Il faut être vrai et authentique. Ah oui, autrement. Autrement, ils voient et puis ils sont pas, c'est difficile. Ouais. Alors, c'était un plaisir de faire connaissance de Jérémy, et comme on vient de parler de Eve, qui s'occupe de Kids TV, elle a déjà produit une 15aine de clips vidéo pour Kids TV. Et on va terminer notre émission, notre petite rencontre dans cette cathédrale de Dieu TV avec un petit clip de Eve Aubert. C'est parfait, avec plaisir. Ok. Et vous, engagez-vous pour Dieu. Et si vous avez une tempête dans votre vie, on a tous ces tempêtes, adressez-vous direct au patron. Du patron, hey, j'ai un problème, j'ai une tempête dans ma vie. Et il va vous aider à traverser. Il va vous aider de passer sur l'autre côté, comme il a lu dans le texte, que Jésus a dit, allez, on va de l'autre côté. Et Dieu, le Père qui est amour, il va vous aider. Il va vous dire, je suis dans ta barque. On va traverser ensemble, allez. OK ? Et contactez-nous, Facebook, sur Internet et tous les autres médias qui sont à disposition. Contactez-nous, dites qu'est-ce que vous pensez de nous. Ça nous intéresse aussi. Au revoir et shalom. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Notre corps vient de la terre, mais notre esprit vient de Dieu. Notre âme a la capacité de sentir, de vouloir, de penser. Mais au bout du compte, c'est bien l'esprit qui communique avec son créateur. Et tout ça, ça se passe dans l'au-delà. De l'au-delà.